Bonjour les amis, on est parti pour la 5e journée ici au Salon International de l'Agriculture sur l'espace des Hauts-de-France et on va jouer avec David à Question pour un Maroilles avec Anthony, notre animateur. Alors, les gars, que s'est-il passé hier sur le stand des Hauts-de-France ? Je sais, c'était la présentation de la marque collective régionale ICO. Il y avait la présence de Marie-Sophie Laine, la vice-présidente en charge de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la pêche. C'était génial. Voici quelques images. Je suis ici entourée de toute la filière pêche boulonnaise pour inaugurer, pour lancer la nouvelle marque régionale ICO qui rassemble déjà 60 espèces et produits transformés. Nous avons à Boulogne le premier port de pêche français. On a besoin de le faire savoir. On a besoin aussi de valoriser les savoir-faire. On a par exemple avec la fumaison au bois de hêtre un savoir-faire tout à fait particulier, d'une qualité extrême. Et nous avons avec nos poissons une hyper fraîcheur. Donc tout ça, il faut que ça se sache. Mais c'est pas tout, Oui, je me souviens, ici, hier, c'était l'inauguration de l'espace de la région Hauts-de-France pour défendre les agriculteurs, les entreprises agroalimentaires, les éleveurs, les pêcheurs. C'est évidemment avec la présence du président de la région Hauts-de-France, monsieur Xavier Bertrand. C'était en images. On n'est pas là seulement pour vous dire aujourd'hui combien vous êtes important. On est là aussi pour vous le prouver 365 jours par an. C'est ce que nous faisons depuis maintenant 10 ans. Il n'est pas question dans les 10 ans de changer quoi que ce soit à notre logique. Vous êtes dans une région qui vous aime, une région qui vous protège et une région qui va continuer à vous permettre de connaître le meilleur développement. Je prends devant vous un engagement. Je suis heureux que le Parlement se soit mobilisé pour saisir la Cour de justice. Mais une chose est certaine, il n'y aura aucun produit importé du Mercosur dans les cantines qui sont gérées par le Conseil régional des Hauts-de-France, que les choses soient claires. Et entendons-nous bien, je suis comme vous, on n'est pas contre les accords internationaux. Mais il serait temps de considérer que tout ce qui concerne la santé, donc tout ce qui concerne notre alimentation, ne doit pas figurer dans les toutes dernières priorités des accords internationaux. Deuxième question, que se passe-t-il aujourd'hui pour la région Hauts-de-France ? Je sais, je dois aller dans les allées du SIA. Oui, vas-y, c'est maintenant, c'est parti. Tout de suite pour le démarrage de l'émission avec David dans les allées du Salon International de l'Agriculture. Enfin, il a gagné, c'est terrible, il a gagné. Au détour des allées du Salon International de l'Agriculture, c'est vrai que les animaux de la ferme, nous le savons, les moutons cette année, les cochons également, sans oublier la basse-cour, mais nous avons également les chats et les chiens. J'ai la chance de rencontrer Mégane, qui nous vient des Hauts-de-France. Bonjour Mégane, donne-nous un peu ton élevage, où tu te situes et pourquoi avoir choisi le chien-loup, le sarlos. Alors du coup moi c'est Mégane, donc je suis éleveuse sous la fixe des terres du Valhalla. Je suis à Tergnier, donc dans l'Aisne, donc c'est à peu près à 1h30 d'ici. J'ai 1 à 2 portées par an grand maximum, donc je suis une petite éleveuse, j'ai que 8 chiens chez moi. Donc aujourd'hui on est là pour présenter le chien-loup de Sarlos au Salon de l'Agriculture. Donc on a Skirmir qui est là, qui a gagné le champion mâle à la nationale d'élevage, et derrière moi on a Vaudou qui a gagné le champion femelle de la nationale d'élevage, qui est là, voilà. Alors on l'appelle ça un chien-loup parce que forcément on le voit très bien au niveau de sa morphologie, de son visage, mais c'est un chien, au départ c'est une race, c'est un croisement entre le berger allemand et la louve. C'est ça, exactement, donc entre le berger allemand et une louve européenne de branche sibérienne. Donc c'est une race qui est hollandaise, on a un très petit effectif, il n'y a eu que 37 naissances l'année dernière en France. On est moins de 10 éleveurs en France, je suis la seule dans les Hauts-de-France, donc voilà, cocorico. Cocorico, félicitations. Voilà, il faut en être fier, parce que c'est une belle région. Et du coup, ce qui est très bien cette année, c'est qu'on a un chien dans chaque catégorie du concours. Donc la race est bien représentée cette année, donc c'est bien, parce que c'est une race qui est en voie d'extinction. Donc on essaye de faire ce qu'on peut pour la sauver. Et du coup, c'est super de pouvoir voir autant de chiens là cette année. On est tous au rendez-vous, donc c'est super. C'est super, et puis t'es pas venu toute seule, tu viens de le dire. Nous avons également Louise avec nous. Bonjour Louise, ça va? Alors toi, ton chien c'est un mâle, lui il est extraordinaire. Oui, je vais pas dire le contraire, je suis pas objective, c'est clair et net.
Non mais c'est vrai, il est docile, il fait des câlins, il a envie de jouer, il est bien lui à Paris. Ah oui, oui, je pense qu'il est pas malheureux. Alors c'est sûr, il serait mieux dans le canapé, hein, mais pour le coup, à mon avis, il y a plus malheureux que lui. On est d'accord. Merci Louise, merci Mégane, on vous souhaite un bon salon ici à Paris pour cette année 2026. Et sans plus attendre, on va retrouver notre ami Fabien qui l'a forcément testé pour vous un nouveau produit. On est de retour pour la séquence, on a testé pour vous. On va tester, regardez-moi ça, je suis bien accompagné. J'ai l'impression d'être accompagné de mes gardes du corps. Voilà, là c'est la classe. Je vous présente ces grands gaillards à côté de moi. Il y a Vincent, ça va Vincent? Ça va très bien et vous? Ouais, pleine forme. Et il y a Quentin à côté de moi. Ça va, très bien aussi. Et on va deviner leur métier, ils sont bouchers, charcutiers, mais pas n'importe quel endroit. Dans un lycée où vous avez été en partie formé, toi, hein? Oui. C'est quel lycée? C'est le lycée agricole de Fontaine-les-Vervins. Donc on est dans l'Aisne, hein, à Fontaine-les-Vervins. Et une histoire incroyable, vous avez été diplômés tous les deux. Et à Fontaine-les-Vervins, au lycée, on a monté une boucherie étale, c'est ça? C'est ça exactement, oui. Donc on peut venir acheter des bons produits de charcuterie, de boucherie que vous préparez directement au cœur du lycée. Exactement. Alors, Sans conservateur, sans sel nitrité, 100% naturel. génial. Alors on a la recette et c'est la recette de son grand-père, c'est pas vrai? C'est ça, c'est la recette du grand-père, ouais. Alors c'est de la recette de quoi? Et du boudin noir, hein, la recette traditionnelle donc du boudin noir avec oignons, du greuil, du sang. Voilà, si t'as jamais vu et si jamais t'as jamais goûté du boudin noir, là tu vas goûter du sucré et là on va demander aux visiteurs parce que l'idée c'est de le goûter tous ensemble. Voilà, rappelle-moi ton prénom. Flora. Flora, tu vas goûter pour la première fois peut-être du boudin sucré. Oui, première fois. Alors vas-y, moi je veux savoir. Je veux savoir les amis, je veux savoir. Étonnamment bon. Étonnamment bon, tu valides ou pas? Ouais. Mesdames et messieurs, on valide. On valide, c'est incroyable, on valide. Quentin, je suppose que tu dois être fier de proposer la recette de ton grand-père. Ah bah oui, je suis très content, hein, c'est les savoir-faire qui sont transmis et puis moi derrière, si je pourrais leur transmettre, je le ferai. Voilà, comme qu'on forme superbement bien au lycée agricole de Fontaine-les-Vervins. Et aujourd'hui, on a Boucherie L'Étale qui a gagné ce boudin. Il y a des boudins qui ont gagné un prix, hein. Faut pas le rappeler, c'est quel prix? C'est la médaille d'or internationale au concours de Lyon. Voilà, vous dire, médaille internationale, c'est incroyable, mesdames et messieurs. Eh ben, David, c'est à ton tour. Montre-nous un peu les coulisses de ce salon international de l'agriculture. Je suis en compagnie de Monsieur Delcourt. Monsieur Delcourt, vous êtes cofondateur, président de la société Javelot. Et vous êtes, j'ai envie de dire, un précurseur dans le domaine pour aider justement nos agriculteurs, mais par quels moyens? Alors, nous, Javelot est une société du Nord qui a été fondée il y a 8 ans, que j'ai cofondée avec Félix Bonduel, mon associé. Il y avait une problématique liée à la conservation des céréales. Quand on stocke des céréales, ça a tendance à chauffer après la moisson. Développer des moisissures et des insectes, ça dégrade le stock. On surveille la température. Au début, on a créé un thermomètre de 2 mètres. D'où le nom Javelot. D'où le nom de Javelot, on n'est pas allé trop loin pour ça. Aujourd'hui, on surveille en France 20 millions de tonnes. 5 millions en Europe où on a démarré depuis 2 ans. On va peut-être se diriger justement vers l'écran pour en savoir un peu plus, pour qu'on puisse découvrir justement le process de votre travail. Voilà, alors nous typiquement on vend 3 choses à nos clients. On vend de la surveillance, on a des logiciels pour la surveillance dans le silo et aussi pour digitaliser tout ce qui est logistique. Ensuite, on a des logiciels pour aller planifier la récolte, planifier les ventes. Et puis aussi, on a développé une application qui va aider les agents de silo à travailler plus efficacement. Nous, notre boulot, c'est d'aller chercher la donnée, la data pour la structurer et rendre le meilleur service aux OS, organismes stockeurs, et à nos agriculteurs, évidemment, in fine. Je vous rappelle, c'est au hall 5 de la société Javelot, qui est juste là, avec monsieur, et puis toute son équipe qui vous accueille. À très vite. C'est parti pour une séquence focus un peu particulière. Nous sommes sur le stand de l'Union européenne. Là, on défend aussi les produits des Hauts-de-France. Et là, on va parler du miel des Hauts-de-France, le miel de tilleul de Picardie. Je suis avec Mathieu. On vient de vivre une cérémonie incroyable de remise de certificat IGP. C'est beaucoup de travail, non? Oui, ce moment officiel, ça vient sanctionner plus de 25 ans de travail par nos anciens qui ont essayé de faire reconnaître ce miel de tilleul un peu particulier qu'on produit ici dans le nord de la France, en Hauts-de-France, dans les massifs forestiers de Picardie.
et donc qui a donné naissance à ce miel de tilleul de Picardie, indication géographique protégée officiellement reconnue depuis novembre 2025. Ça y est, c'est officiel, hein, un signe officiel de qualité qui défend. Regarde, ce papier-là, eh ben, c'est le papier officiel qui montre que le miel de tilleul de Picardie est désormais IGP, indication géographique protégée. Puis regarde, on l'a en vitrine, il est même exposé au stand de l'Union européenne. Il est là. C'est pas incroyable ça ? Bon voilà, merci beaucoup Mathieu, et encore toutes nos félicitations, c'est toute la région qui est fière d'avoir le miel de tilleul de Picardie, et à travers toi c'est toute une équipe. Combien d'apiculteurs ? On est à peu près une trentaine impliqués dans la démarche pour à peu près 70 professionnels dans la région, donc on espère que d'autres nous rejoindront bientôt. Allez, longue vie au miel de tilleul de Picardie, et on retrouve tout de suite la prochaine séquence avec les éleveurs qui n'ont pas pu se déplacer, c'est sur le terrain. Et oui Fabien, je suis à Saint-Auban dans l'Avesnois et c'est Gilles qui est avec moi. Oui. Gilles, on n'est pas tout seul, hein, on le voit, on l'entend. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton exploitation ? Ici c'est une exploitation laitière avec une race locale, la Bleue du Nord. On produit du lait, il y a 160 vaches à peu près, et puis on est en système bio et en pâturage, donc avec beaucoup d'herbes. Beaucoup d'herbes, ok. Alors, puis c'est important aussi la reproduction. Voilà, il y a à peu près 160 naissances par an, 165 veaux si on veut, avec quelques paires de jumeaux qu'on peut avoir. Et globalement, on va élever à peu près 60 genisses de toutes ces naissances-là. Et donc c'est essentiellement des bleus du Nord ? Oui, à 90%. Quoi. Il y a quelques autres races un petit peu que le fiston aimait bien, puisqu'on est associé avec moi et mon épouse, et puis le garçon et sa femme, donc on est 4 sur la structure. Et okay. Voilà, il aimait bien aussi une autre race, du coup on a introduit quelques animaux de cette race. Mais c'est important quand on est éleveur, justement, cette relation qu'on a avec l'animal. C'est pas juste, c'est vous passez les voir, c'est matin, midi, soir. C'est avant tout une passion. Quoi. Alors là, on a vu, il y a carrément la grosse machine pour le lait. Ça fait gagner du temps ou pas ? Oui, on a monté un robot de traite pour une partie du troupeau, et ça nous fait gagner un petit peu de temps, mais c'est surtout une souplesse dans la contrainte de travail. Quoi. Les animaux ont vraiment envie d'y aller, ça rentre tout seul. Alors après, il y a une petite gourmandise aussi quand ils arrivent dans la stalle. Voilà, mais ça fonctionne franchement bien. Et c'est important pour vous d'être là au salon. Alors cette année, il n'y a pas, mais... Oui, alors il n'y a pas de bovins cette année dans le hall 1. C'est vrai que voilà, ça va nous faire bizarre. Moi, ça fait plus de 20 ans que je vais au salon de l'agriculture, donc avec des animaux. Et donc là, ça va être un petit peu bizarre. Alors on en profitera différemment, mais on va essayer d'en profiter quand même. Quoi. Merci Gilles. C'est terminé pour cette 5e journée et on s'arrête au restaurant de la région Hauts-de-France avec les marques collectives régionales Terroir Hauts-de-France et Saveurs en Or. Qu'est-ce que tu vas prendre, David ? Moi, je prendrais bien un morceau de gâteau. Un morceau de gâteau ? Ah oui, c'est pas mal ça, un morceau de gâteau. C'est où ? C'est là. Ah ! Oh, c'est le gâteau d'anniversaire. Joyeux anniversaire. On fête les 10 ans de la région de France. Cœur battant pour les éleveurs, les agriculteurs et les marins-pêcheurs. Ouais, on va souffler les bougies. Joyeux anniversaire. 1, 2, 3. Ah, c'est le lycée Le Corbusier à Soissons qui vous accueille tous les jours ici. Rendez-vous au hall 7-3. À demain les amis. À demain.